Alors, premièrement, je suis très honoré d'être nommé à la tête de Business Mauritius comme président. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir donc comme vice-présidente Madvi, qui sera donc la première femme à être vice-présidente de Business Mauritius à mes côtés. Alors, évidemment que les priorités sont nombreuses, mais celle du dialogue, qui est évidemment constant entre le gouvernement et la communauté des affaires, est quelque chose que je veux continuer à développer. Et puis, c'est évidemment de regarder l'inclusivité de l'ensemble de la communauté des affaires pour que celle-ci puisse avoir un objectif commun, c'est la réussite de Mauritius Incorporated. Donc, on a, avec donc Kevin, le Council, énormément donc, de sujets. Et cette priorité, donc, comme je l'ai dit, est autour donc, de ce dialogue et de l'inclusivité de la communauté des affaires. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi sévère que votre vice-président par rapport à la situation, on va dire, dont vous héritez? Alors, je n'ai pas trouvé que mon président était sévère. Ceci étant dit, je pense qu'il a un regard qui est juste sur l'évolution de notre pays. Ce regard est évidemment motivé par 2 années d'expérience et de présidence. Et en tout cas, pour ma part, je reste extrêmement ouvert à ce dialogue et à pouvoir travailler avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient donc du gouvernement, qu'elles soient donc de la communauté des affaires et de la société civile. On parle beaucoup de dialogue communauté des affaires gouvernement. N'est-il pas temps de relancer le Joint Committee Private Public Committee? Alors, si c'est une priorité, évidemment qu'au niveau du Council, nous allons nous pencher dessus. Évidemment que il faut que les 2 parties, au moins, soient d'accord. Et nous allons en tout cas prendre ce sujet en priorité avec les parties prenantes pour voir s'il y a une nécessité de relancer le dialogue à travers ce Joint Committee. Et il y a aussi beaucoup de discussions en termes de relance de la machinerie économique. Comment est-ce que, sous votre présidence, vous comptez aider dans cette relance de la machinerie économique de Maurice? Alors, il y a plusieurs priorités. Nous avons vu la priorité au niveau de l'emploi. C'est un gros sujet à l'île Maurice. L'ouverture vers l'international, que ce soit au niveau de l'accueil des travailleurs et des cadres exécutifs qui doivent pouvoir venir à Maurice librement. C'est l'ouverture du ciel afin de continuer à supporter le développement de notre pays et le tourisme. C'est les énergies renouvelables. Nous avons vu dernièrement donc, une prise de conscience sur le besoin énergétique de Maurice. Il est évident que ça fait partie des sujets importants que nous souhaitons prendre avec les autorités. Et il y a aussi, à travers nos infrastructures, notamment un fonctionnement plus optimum du port, de l'aéroport, et un sujet qui est quand même central, et un des past presidents en parlait un peu plus tôt, c'est tout le secteur éducatif qui doit être vraiment revu afin que nous ayons la génération qu'il faut pour demain à l'île Maurice. On parle beaucoup de réformes en ce moment. Il y a la réforme des pensions, il y a la réforme constitutionnelle. Est-ce que vous aurez votre mot à dire dans tout ça? Ah, écoutez, c'est une bonne question. Est-ce qu'on aura notre mot à dire? Je l'espère. Je pense que Business Mauritius a toujours eu son mot à dire, a toujours été consulté, pas toujours écouté, mais toujours été consulté. Et nous avons en tout cas nos agendas pour pouvoir aider le gouvernement à réformer les secteurs qui doivent l'être, sachant qu'il y a effectivement de l'urgence à avoir des réformes importantes à divers niveaux de notre économie. D'ailleurs, Cédric Despelues vous a passé la boule concernant le financement des partis politiques. Est-ce que vous allez reprendre ce flambeau? Certainement, le financement des partis politiques est un sujet. Est-ce que c'est une priorité? On verra. Mais c'est certainement un sujet qu'il sera important de reprendre avec nos dirigeants politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir. Le sujet reste entier et cette réforme est nécessaire, à mon avis, à court moyen terme.